Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes guinéens africains. Ça dépendra à laquelle que vous allez regarder votre actualité sur votre chaîne Kimbodi TV, chers compatriotes. Cette actualité, nous allons suivre l'un de nos frères, c'est responsable de FNDC. Il est venu encore nous faire aujourd'hui encore une autre révélation que le peuple n'a jamais écoutée, chers compatriotes. Cette révélation, ça concerne le sort de Folinke Mengue et Biloba. Qu'est-ce qui est arrivé effectivement à Folinke Mengue et Biloba? C'est dans cette actualité que vous allez le savoir. Et c'est comprenez. Où est Folinke Mengue aujourd'hui? Où est Biloba? Chers compatriotes, tout ce que vous voulez savoir là, c'est dans cette actualité. Clair comme l'eau de roche. C'est un responsable de FNDC qui vient de témoigner ici, qui vient de faire cette révélation. Aujourd'hui, il n'est pas en Guinée. Il a sorti de la Guinée. Il a sauvé sa tête. Chers compatriotes, très très grave ce qui est arrivé à Folinke Mengue et Biloba. Pour mieux le savoir, il suffit seulement d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, chers compatriotes. Mais avant d'abord de vous livrer cette actualité, chers compatriotes africaines, écoutez d'abord cette petite actualité, cette petite annonce de Kimbodi TV, juste de 30 secondes. Après, je vous reviens. Écoutez. Bienvenue sur Kimbodi TV, la chaîne où l'info devient impact. Ici, on décrypte l'actualité, on dévoile les coulisses du pouvoir et on donne la parole à ceux qu'on veut faire taire. Chaque vidéo, c'est un choc, une enquête, un moment de vérité. Abonne-toi, active la cloche et entre dans l'univers Kimbodi TV où l'information ne se subit pas, elle se comprend. Kimbodi TV, l'info sans filtre. C'est Ansou Damaro qui m'a appelé depuis les États-Unis. Mon téléphone crépitait, je prends. Il me dit, selon les sources, les gens disent que tu es en parfaite collaboration avec Folinke, que si tu le conseillais, il va t'écouter. Ça m'a trouvé à Kinshasa rond-point, juste quand tu vas à Kinshasa rond-point, il y a une clinique qui est en haut, je venais opérer là-bas. Quand je suis sorti, je l'ai appelé, il m'a fait savoir ça. J'ai dit, c'est vrai, il me dit, je te le jure sur les deux seins de ma maman, ils vont arrêter aujourd'hui Folinke. Aujourd'hui ne passera pas. Bon, j'ai pris ma voiture Nissan Zouké, que mon ami Isiaga qui est là connaît, Isiaga Diallo. J'ai pris ça pour joindre Folinke. Je suis allé voir Folinke. J'ai dit, il y a un monsieur qui m'appelle. Moi, je le suis sur les réseaux sociaux. C'est la première fois. Je l'ai tenté sur Telegram. C'est pas passé. Je l'ai appelé en direct. J'ai dit, connecte-toi. Il s'est connecté. On a échangé au moins 1h30. 13h m'a trouvé sur Folinke. Je suis quitté là-bas à 16h. Et quand je suis allé, Folinke m'a fait savoir qu'il y a un militaire qui l'aurait appelé pour lui dire qu'on va l'arrêter. Et il y a un autre qui travaille à la présidence qui lui dit la même chose. J'ai dit, bon, j'ai envoyé la voiture fumée, tu peux rentrer dedans. Il me dit, au niveau qui, voilà, la première fois, ils m'ont tiré derrière une moto, ils m'ont blessé. La seconde fois, vous m'avez vu comment ils m'ont traîné par terre. Il me dit, bon, si c'est vrai qu'on doit m'arrêter, c'est que les gens sont déjà ici dans le quartier en civil. Il me dit, ils sont là en civil. J'ai dit, ah bon? Il me dit, donc, de ce fait, faire tout, toi tu rentres parce que quand on reste ici, ils vont tous nous arrêter et que c'est le FNDC qui va perdre. C'était nos derniers échanges. Il m'a poussé jusque là où le camarade de bureau, là où ils ont leur boutique, chez le jeune Mouktar. On a échangé, je suis rentré dans la voiture. Je viens juste au niveau du carrefour rond-point Abdalaï. Quand tu prends la route Kawia, il y a un petit guichet d'EcoBank qui est à ta droite. Je vois deux motos qui sont venus garer devant ma voiture. J'étais seul dedans. Un autre est venu par derrière. Il est venu ouvrir la porte. Et il a fait sortir à ce niveau-là une carte, c'est-à-dire c'est sur une corde. Il a fait sortir ici une carte qui me montrait comme suite que le monsieur est porté disparu. Moi, on a eu la chance, il a été libéré par une bonne personne de bonne volonté qui est activement recherché comme moi à Conakry actuellement. Tu avais dit son nom, que je l'ai dit à la fin. Lui, quand il est venu, le récit qu'il m'a dit, celui qui l'a sauvé lui a dit, ils ont pris vos amis, on les a tués, mais toi tu ne vas pas mourir, moi je vais te sauver. Ça c'est la présidence, il est arrêté. Toi tu connais, tu avais déjà dit son nom. Donc le gars, c'est moi, quand ils l'ont torturé, il a tout fait rentrer en contact avec moi. Le gars est sorti, il me dit que le militaire m'a dit que comme nos amis sont morts, moi il fera tout pour me sauver. Et il est allé plus loin pour me dire que le militaire a dit, quiconque on envoie maintenant, on a compris que nos parents, quand on les prend, on les tue. Si c'est les autres, on les met en prison. Je ne suis pas ethno pour parler de ça, je sais, vous comprenez ce que je veux dire. Quand on prend nos parents, on les tue, les autres, on les met en prison.
Mais ça, c'est quelqu'un du FNDC, clair et pur, qui me dit ça. Quand c'est Malisé, on le met en prison, et si c'est les autres ethnies, on les tue. Effectivement. Ça, c'est quelqu'un du FNDC que j'ai confiance, un homme intègre du FNDC qui n'a jamais abandonné le combat, qui me dit ça. C'est en ce moment, je l'ai dit, je dis l'information, je dis, oui, je dis l'information, je dis, voilà que tu l'as fait, je dis, je suis vraiment, je dis, c'est fini. Je dis, c'est fini. Et la dernière, vous avez vu, il y a 5 jours, que Thomas Dietrich est sorti pour confirmer encore les mêmes propos, ceux qui ont suivi son live. Il a reconfirmé les mêmes propos. Moi, je n'ai pas suivi quand les gens m'ont dit, je suis allé visualiser. Il dit qu'il donne la vraie vérité, que les gens là, lui, il signifie que Fonike a été exécuté et Biloba exécuté pour ne pas laisser les ordres. Et ensuite, tous ceux qui sont là, ils savent, quand ils ont lancé Cissé, c'est moi qui ai pris Cissé. Si Cissé est sorti, c'est moi toujours qui rentre en contact en tant que médecin et en tant qu'activiste. Cissé m'a dit de la manière dont on frappait Fonike, sauf Dieu peut le sauver. Voilà un peu l'aspect que je peux vous dire. C'est ce qu'il a dit. Cissé m'a dit de la manière dont on le frappait, sauf c'est Akumba qui est sorti sur GTV1, qui a réitéré les mêmes propos. Ça m'a tellement touché parce que le gars m'avait déjà dit, ici Agaba m'avait dit. Akumba a dit sur GTV1, je pense que les preuves sont là-bas. Il dit qu'il aurait appris en tant que journaliste d'investigation que l'un a été tué et ensuite ils ont fait disparaître le second pour ne pas que les preuves soient là. Akumba a été le premier à dire. 2 mois après, c'est Thomas Dietrich qui sort encore. C'est le moment où il avait appelé Mohamed Sangaré. Thomas Dietrich est sorti pour dire que lui, il est sûr qu'ils ont tué Fonike et ils ont exécuté Biloba après. Ça, c'est la 3e information. Tous ceux-ci sont passés, c'est resté inerte. Jusqu'à ce que le gars du côté de Cancan a dit qu'ils sont vivants, ils sont bien traités, tout. Moi, je n'ai pas pris ça en considération. J'ai dit que peut-être tout ce qui a été dit, c'était faux. J'ai dit que c'était faux. Mais, c'est maintenant, un jour, je suis en ville où je connais une dame qui était avec nous dans le FNDC. Je suis allé au lieu d'investigation, je sortais là-bas. La dame me dit, ah, tu sais ce que je vais te dire, il faut plus venir ici. Parce que moi, elle a fait sortir une carte pour me dire, moi, je suis service de renseignement, j'ai ta photo. Les gens, ils veulent te faire du mal, ne viens plus ici. C'est fort probable que tes amis sont déjà morts. Je dis, ah bon? Je dis, quel ami? Il me dit, oui. Tu sais de quoi je parle? Il me dit, j'ai de fortes probabilités que les gens sont morts. Et ensuite, c'est resté tranquille. Vous avez vu le 3 septembre 2025, on voulait faire une manifestation. Ensuite, un de nos amis a été kidnappé et envoyé à la présidence. Lui, quand il est sorti, le fédéral a dit tout de suite que le monsieur est porté disparu. Moi, on a eu la chance, il a été libéré par une bonne personne de bonne volonté. Je disais, c'était le 14 novembre. Le 14 novembre, il y a un jeune bar ici à Gare qui m'a appelé, j'étais en ville. Il est du FNDC. Il me dit, mon oncle vient de me... C'est la première information. J'ai dit qu'il y a 6 informations. C'est la première qu'il faut noter. Il m'a appelé, il me dit, au niveau que tu es où? Je dis, je suis venu à la clinique Thermos. Thermos, c'est en ville là-bas. Il me dit, si tu es en ville, il faut quitter. Mon oncle, qui est colonel, vient de m'annoncer. Il me dit, est-ce que tu vois les mouvements de la ville d'abord? Je dis, je vois les militaires passer par-ci, par-là. Je dis, moi-même, j'ai coincé pour ne pas confronter ma voiture. Il me dit, je viens d'apprendre que le camarade Fonike est mort au camp Sambouri. Mais j'étais abasourdi. Il me dit, c'est vrai. Il me dit, mon oncle dit, si tu ne quittes pas Conakry, on te prend, ils vont te tuer. C'est le jeune qui a été le premier à m'informer. J'ai laissé ma voiture, j'ai pris moto-taxi, quitté la ville.
Cela est passé. 2 jours après, il m'appelle, il me dit, mon oncle dit qu'après la mort de Fonike, ils ont exécuté Bilo. J'ai dit, hey, j'ai dit, toi aussi, j'ai dit, tu me causes vraiment des ennuis. J'ai dit, cela est vrai. J'ai dit, non. J'ai dit, je ne peux pas dire à quelqu'un. J'ai dit, pour le moment, je garde l'information. J'ai dit, je garde l'information. J'ai quitté Conakry. J'ai quitté Conakry. Et les gens ont débarqué chez moi. Je parlais du 14, le 17, les gens ont débarqué chez moi. C'est un jeune Abdul Aziz Ba, que je ne vais pas dire sa profession, qui m'appelle, il venait à la clinique consulter, il voit des pick-up arrêtés chez moi en grand nombre. Ça, c'était à 3 heures du matin. Il m'appelle, il me dit, docteur, tu es où? Il me dit, si tu es à la maison, il faut quitter. Il me dit, il faut quitter. Ils sont venus, les trucs là, ils ont tout coupé, ils sont rentrés dans la maison, ils ont tout fait. Bon, je ne voulais pas communiquer là-dessus. Comme j'étais à l'intérieur, ils sont rentrés intimider la famille. Si on le prend, on va le tuer. On va le tuer. Ils étaient cagoulés. J'ai laissé comme ça. J'étais à l'intérieur, c'était pas mon problème. Lui, il m'a dit, je ne suis pas à Conakry. Si tu les as vus, il faut rentrer chez toi. Ça n'a pas duré. Vous avez vu, 1 mois après, c'est Akumba qui est sorti sur GTV1, qui a réitéré les mêmes propos. Ça m'a tellement touché parce que le gars m'avait... Chers compatriotes, vous avez écouté le témoignage de notre frère. C'est un membre de FNDC, un responsable de FNDC, le gars là. Et c'est compris, chers compatriotes. Fontagangi, Nagabe Fontagangi. Qui est étonné? Où est Fontagangi au Biloba? Si Fontagangi et Biloba sont en vie, alors les autorités n'ont qu'à le faire sortir. Si effectivement Fontagangi et Biloba, ils sont en vie aujourd'hui, alors ils n'ont qu'à les faire sortir. Parce que la transition est finie. Si c'était pour confisquer le pouvoir, alors la transition est finie. Le pouvoir est dans les mains du président autoproclamé. On a besoin de Fontagangi et Biloba en vie. Et c'est compris. Voilà cette révélation de notre frère. Ça ne va pas nous étonner. Si vous vous rappelez, lorsque ces 2 responsables étaient enlevés, on avait suivi ici le procureur général de la République, Fallou Doumbouya. Fallou Doumbouya avait dit, et ils ne sont pas au courant de ça, ils ont démenti complètement l'enlèvement de Fontagangi et de Biloba. Et c'est compris. Même l'enlèvement du Célestin Biavogui, ils ont démenti. C'est après le décès de Célestin Biavogui, ils ont appelé sa femme de partir regarder, comment dirais-je ça, de regarder le corps au niveau de Donka, si je ne me trompe pas. C'est à ce moment que sa femme est partie regarder celui qui est Célestin Biavogui. Qui avait appelé sa femme, c'était les autorités en place, qui avaient démenti l'enlèvement de Célestin Biavogui. Et c'est compris. Depuis que j'ai vu ça, et je me suis rappelé ce que le procureur avait dit sur Fontagangi et Biloba, c'est là-bas que j'ai compris, est-ce que les gens la vivent? Et c'est compris. Le gars là, ce monsieur, il a parlé le nom d'un Cissé. Cissé, c'est la 3e personne qui était enlevée, qui était arrêtée avec Fontagangi et Biloba. C'est Fontagangi. Le Cissé là, lui, on l'avait relâché. Et c'est compris. Si les autorités veulent voir, si la justice guinéenne veut voir clair dans ce dossier, le Cissé là est bien placé. Le Cissé là est bien placé parce qu'il avait donné toutes les directives. Comment on les a arrêtés, où on les a envoyés, où ils ont envoyé Fontagangi. Le Cissé là avait tout expliqué dans une vidéo. Et c'est compris. Aujourd'hui, le Cissé là, je pense qu'il n'est pas en Guinée, il est sorti, lui aussi. Voilà une révélation très très pertinente. Oui, qui donne l'arme aux yeux. Fontagangi et Biloba. On a tous écouté, il a dit que franchement, les 2 personnes là ne vivent pas. Il a dit clairement comment ils ont fini avec Fontagangi, comment ils ont fini avec Biloba. Ils ont tout expliqué dans cette vidéo, chers compatriotes. C'est pour laquelle je n'ai pas de mots, je ne peux rien dire. Je ne peux pas augmenter quelque chose, je ne peux rien augmenter par rapport à ce que ce monsieur vient de dire. C'est un responsable de FNDC. Lui aussi, il allait être victime. Heureusement, on l'avait interpellé par une dame qui fait partie du service secret de ce pouvoir, de ce régime. C'est cette dame qui l'avait interpellé, qui a tiré ses oreilles. Il faut quitter, sinon ils vont te tuer. Il faut quitter. Tes collègues, et d'abord, ils ont fini avec eux. C'est cette dame qui l'avait sauvé. Raison pour laquelle le monsieur, il a pu quitter la Guinée. Et c'est compris. Voilà l'actualité. Quand on vous parle, voilà, Mamadi gère le pays là aujourd'hui comme rien ne s'est passé. Les Guinéens sont là aujourd'hui comme rien ne s'est passé.
alors que leurs frères, Founkemangue et Biloba, est envoyé au repos éternel. Ils ne réclament pas aujourd'hui justice. Les Guinéens qui sont en Guinée aujourd'hui, ils ne réclament pas justice. Il y a certains Guinéens aujourd'hui qui sont en train d'applaudir pour Mamadi. Alors que leur frère, il est introuvable. Alors qu'ils savent qui a enlevé Founkemangue et Biloba. Ils le savent. Ils le savent. Mais ils ferment leurs yeux pour leur propre intérêt. Et c'est comprenez. Il est là, nous sommes là aujourd'hui comme rien ne s'est passé. Chers compatriotes, voilà l'actualité. Cette révélation, et on doit la partager dans tous les groupes pour que tout un Guinéen puisse avoir accès à cette révélation de ce monsieur, chers compatriotes. Et mettez vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez par rapport à ce qu'il vient de nous dire. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout, partagez la vidéo encore et mettez de cœur pour sécuriser votre chaîne Kimbodi TV, chers compatriotes. Et merci et j'espère que tu continues.